Bonjour à tous, comme vous voyez, petit glow-up, une glorieuse devenue Berserker, Dylan Malone pour les intimes. Petit changement de décor, voilà, j'ai amélioré 2-3 choses, bougé 2-3 meubles. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à une nouvelle façon à comics. Voilà, Swamp Thing, premier tome New 52 que j'ai découvert donc cet été et qui, ma foi, était très satisfaisant. Donc il fallait que je vous en parle, surtout au vu de la sortie très récente de Swamp Thing Infinite. Il y a le nom Infinite dans le titre, hein, voilà. Et donc, pourquoi je voulais vous en parler, pourquoi j'ai kiffé, même si je suis moyenne, j'ai été moyennement transcendé, parce que voilà, ça manque de grandeur, mais ça n'en est pas pour autant mauvais ou lambda. Voilà, c'est à la limite, voilà, on est entre les deux, voilà. Du joli, c'est sympa, et ah, c'est presque jouissant. Pourquoi? Parce que déjà on a une relation très belle avec Superman et Alex. Il se passe euh, quelque chose de merdique à Metropolis, dont Swamp Thing doit aller gérer. Donc Sup, voilà, The Holland, fin de cet issue là. Puis on passe, on a un petit, on voit en tout cas dans ce début que je vais essayer de, comme dans la vidéo Wonder Woman, légèrement spoiler. Voilà, quand je dis légèrement spoiler, c'est-à-dire vous donner des états de l'intrigue, mais sans par exemple vous révéler le nom de la personne ou les aboutissants, etc., afin de vous donner quand même de quoi saliver. Et donc voilà, après ce léger flashback de l'issue qui suit, on a donc, bah déjà, vous pouvez regarder, je trouve le dessin assez admirable. C'est pas le style de dessin qui me fait frissonner, mais le sens du découpage, voilà, est à remarquer, et puis l'utilisation des couleurs aussi. Donc évidemment, Metropolis, intervention de Superman, on a des moments sur le passé d'Holland. Et puis, ce qui m'a marqué donc, dans ce découpage atypique, en gros, voilà, ici on a, dans ces pages aussi, on a une donc des premières relations qui m'a fait dire, oula, ça c'est un comics qui va me marquer, au moins par certains passages. Je vais pas. Donc, Swamp Thing, Holland, demande à Superman, je vais partir, mais avant, j'ai une question. Sup répond, j'écoute. Avec vos pouvoirs, vous n'avez besoin de rien. Vous pourrez cesser de vivre en simple mortel. Pourtant, vous restez humain. Comment? Oh, il m'arrive de me sentir coupé du monde, mais il est difficile d'y remédier, Superman déclare. Une petite altercation avec celui qui a foutu la merde. Sup s'envole et dit, j'aide les gens, je parle avec eux, être humain, c'est un choix. Alec, rien ne nous oblige à agir en monstre. Ça peut paraître anodin pour certains, et pourtant, je trouve que dans ce. En fait, Holland est l'avatar marais, globalement, de la verdure, de la faune et de la flore globale de la Terre. Et donc, comment je vais dire, bah, c'est normal qu'il ait, lui, ce genre de questionnement, ce genre de réaction, euh, afin de devenir meilleur. C'est intéressant qu'il ait, que les auteurs ont trouvé comment je vais dire, se sont dit, on va le mettre à transposer à Metropolis pour faire qu'on tombe sur cette altercation, qu'il ait cette réflexion que ça l'aide à devenir du coup l'avatar avec un grand A des marais. Donc voilà, un des trucs pourquoi ce qui m'a marqué. Holland agit en conséquence de son rôle, hein, malgré les grandes responsabilités. Malgré, hein, je vais dire, ça prend un énorme pas. Par exemple, vous verrez que à sa personne, ben, il devient plus créature. Enfin, il doit réussir aussi, le challenge aussi pour lui, du coup, en devenant cet avatar, c'est que il doit, bah, comme vous voyez par son aspect, il est devenu monstre, et du coup, il y a ce combat, je vais dire, qui dure un moment, c'est-à-dire de réussir à rester humain et pas laisser la créature prendre le dessus. Comprend bien son rôle de protecteur, essaye de le faire au mieux. Meilleur exemple, ses agissements face
à ceux du planteur. Donc le planteur, il faut savoir qu'en gros, ben, c'est le némésis de ce volet, dont on va apprendre l'identité évidemment par la suite, ce qui fait que déjà pour moi ça c'est déjà très bon en fait, un très bon scénario parce que globalement en fait ça suit un peu le plan des récits policiers classiques, je vais dire par exemple des standards de séries policières, des séries des fin 90-2000 comme les experts, les CSI comme on dit en anglais. Parce qu'en fait, la plupart que j'ai vu de ces épisodes, de ces séries avec lesquelles j'ai grandi, même si elles ont un code classique globalement, voilà, on en regardait, on les a tous vus. Ce qui était très palpitant, c'était que comme les inspecteurs, du coup, ben, on suivait l'enquête et on nous emmenait sur plein de pistes. Et puis, boum, vers le début du troisième acte, on apprenait qui est le tueur en fait. On voyait jamais ou on entendait des choses, mais voilà, c'était très bref. Et du coup, pour moi, ça, c'est quelque chose d'assez admiratif, de tenir en haleine le spectateur par cette manière-là déjà. Et puis, euh, du coup, aidé par le reste, la mise en scène et tout. Et là, du coup, pour moi, c'est une nouvelle fois quelque chose de similaire donc à cette formule qui fonctionne très bien ici, qui pousse du coup, comme je l'ai dit plus tôt, à Holland, Swamp Thing, ce nouveau Swamp Thing dans pas mal de retranchements, questionnements. Il doit aller trouver des gens qu'il connaissait et d'autres qui ne connaissaient pas pour essayer de gérer au mieux la situation. Pendant qu'évidemment, le planteur, lui, pense là aussi que, comme j'avais dit un peu avec Melvin, on parlait de The Boys ici il y a 1 ou 2 jours, en off. Ce qui fait aussi qu'on peut avoir un très bon personnage, c'est que voir un très bon vilain, c'est-à-dire que lui se voit comme le héros de son histoire. Et c'est ce qui se passe aussi. On a Arkane aussi, c'est un vilain qui office dans 1 ou 2 issues. Donc lui, comme je vous ai dit, Swamp Thing, c'est l'avatar de la sève. Voilà, l'avatar de la sève, hein, j'avais dit du marais, de la faune et de la flore globale, mais voilà, globalement, ils appellent ça la sève dans l'univers d'ici. Donc vachement important, ce qui fait qu'on a eu, je dis vague un peu, mais c'est toujours sur Swamp Thing, une altercation très enrichissante. Euh, Ma foi alléchante dans le tome 4 d'Aquaman New 52. Ici, dans celui-ci. Donc lui, en gros, ben, c'est l'avatar de la mort. Et donc, ici, moi, de mes notes, fait du sale pour nourrir son ego. C'est pas le héros de son histoire, hein. Il sait qu'il fait des crasses. Et, comment je vais dire, c'est vraiment comme si on prenait le parti, le dark side, la partie obscure du Homelander, quoi. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il fait du sale, et il va pas s'en cacher, ça va l'en amuser. Voilà, c'est globalement, enfin, je pense que vous l'avez compris, et de toute manière, il est dépeint comme ça. C'est un serial killer. Je dirais pas de masse, mais il fait quand même du très sale. Voilà, sans vous dire davantage, son flashback, son background est pas mal non plus, hein, afin de l'établir, c'est carré. Juste un peu dommage que c'est sur 1 ou 2 issues. J'aurais aimé qu'il le développe un peu plus, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et puis, comme son nom l'indique dans le comics, le nom du comics, enfin, le comics porte très bien son nom, ce tome 1, La guerre des avatars, puisque du coup, tous les éléments déjà globaux que je vous ai cités là vont découler sur je veux dire, deuxième, troisième acte. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Swamp Thing, c'est le nouvel avatar de la sève. Donc, en gros, l'histoire, on est au jour présent, globalement. Donc, c'est entre les années 2005-2015, hein, au moment où ça a été créé. L'histoire a été faite. Et donc, ça veut dire que bah, on en a eu au Moyen Âge, et ainsi de suite. Et donc, voilà, il va avoir quelques rencontres, je vous en dis pas plus, toujours aussi intéressantes. Et dont une, voilà, qui fait partie du world building, hein, et donc une que coup de cœur, coup de cœur. Je sais pas si c'est parce que c'est le perso féminin, en tout cas l'interprétation féminine des avatars, en tout cas la seule qu'on a eue dans le comics. Mais en tout cas c'est parce qu'elle aurait pu être, comment je vais dire, anodine, mais c'est pas le cas. Elle est vraiment, elle a une forte personnalité et du coup une forte puissance aussi. Et là, c'est vrai que quelque part, quand je dis que je pense qu'au final, que je sois la seule femme, en tout cas qu'on voit ou qu'on
c'est celle qui est fortement mise en avant. Il y en a peut-être une autre, mais elle n'est pas aussi importante. Je pense que du coup, j'ai la réponse du fait pourquoi elle m'a autant touché et qu'elle est aussi forte. Voilà. Parce que bah, du coup, comme je pense certaines, dans un milieu assez machiste, malheureusement, en tout cas entouré d'hommes qui ont voilà, des idées très arrêtées. Il y a du développement ici dans le comics. Donc ce personnage, c'est Dame Malherbe. Je vous l'ai dit quelques fois là, forte, réplique farouche, prête à tout pour la sève. D'ailleurs, il y a un des éléments pour appuyer ce que je vous dis qu'elle a fait, qu'elle est liée à notre histoire, et ça j'aime beaucoup, ce qui fait que je suis un gros fanboy du Mignolaverse, hein. Hellboy, tout ça, dont je vous parlerai sûrement et fortement, grandement un jour sur cette chaîne. Il y a beaucoup à dire hein. Sur 16 tomes, je les ai tous lus, plus quelques autres. Même si j'ai pas fini l'univers, hein, il y a beaucoup. En fait, voilà, là, c'est du vraiment spoiler en une phrase, c'est-à-dire que il y a un événement qui s'est passé en Irlande il y a pas mal d'années. Je crois qu'il y a un siècle ou deux, en fait, il y a eu une grosse famine qui a donc causé 1 million de morts et ils ont inséré ça dans l'histoire de cet avatar-là, de Madame Malherbe, pourquoi, comment on tombe dessus, parce qu'en fait, Holland, une nouvelle fois dans son évolution, comme avec Superman, les scénaristes ont ajouté du coup cette relation afin de du coup le développer lui, et comme c'est une ancienne avatar, forcément, elle va lui apprendre quelques tours de passe-passe afin de comprendre davantage les dons qu'il a. En gros, c'est compliqué hein, de vous dire sans spoiler. Comme je l'ai dit plus tôt, globalement, du pourquoi que j'ai aimé, de ce que vous avez peut-être pu comprendre, du coup, bah, c'est grâce à son world building et à son utilisation, même si ça aurait pu aller encore plus loin. Voilà, mais c'est déjà très satisfaisant. Donc, world building, la création du monde, tout ce qui tourne autour donc de la sève, le conseil. Voilà, je vous en dis pas plus. Comme je voulais, enfin, conseil différents avatars. Voilà, il y a peut-être des éléments qui se mettent ici chez vous. Son évolution avec toutes ces rencontres. Et, j'utiliserai beaucoup le terme intercation, interaction. Voilà, ce sera peut-être mieux. Oui, voilà, petite intervention rapide. Parce que j'ai oublié de vous dire, les petits gars, dans ce comics-là, il y a une pépite qui s'appelle Hellblazer. Elle, John Constantine. John Constantine. Pourquoi? Parce que ça nous offre dans cette issue-ci, il y a un élément surnaturel causé par le planteur. Donc dans le village anglais ou écossais, je ne sais plus, Swamp et donc John se rencontrent, léger spoiler, et ce qui fait que du coup ça peut être une belle porte d'entrée aussi pour vous afin comment je vais dire, de rencontrer, ouais, une belle porte de rencontre avec le personnage du Hellblazer de John Constantine. Voilà, qui est là. C'est vrai que je le préfère en comics que dans la série parce qu'en fait, on se rend compte qu'ici, en fait, dans la série qui avait été faite, même très bien interprétée par Matt Ryan, c'est pas le problème. C'est-à-dire que dès l'intro, en fait, il s'est passé un truc dès le début de la série, il s'est passé un élément dramatique qui fait que je ne peux plus croire que le gars agit vraiment comme un trou duc. Voilà, on voit direct qu'il a un grand cœur, alors qu'ici, il a des agissements vraiment d'enculé. Hein. Voilà, excusez-moi des termes, mais c'est le cas. En gros, si vous voulez, il se passe une certaine chose qui fait que ça déborde. On part vraiment en mode Shaun of the Dead, voire le dernier pub avant la fin du monde. Donc, deux très bons volets de Edgar Wright. Et regardez, John Constantine se fait une couronne avec un débris de verre, pourquoi pas. Donc voilà, petite altercation du coup de Sven versus Constantine. Et je vous en dis pas plus, mais évidemment tout a un sens lié à la sève, au planteur. Donc voilà, je devais vraiment vous en parler parce que c'est très important. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne vidéo. Donc vraiment à retenir, en tout cas des personnages qui font cette histoire à l'Ecoland.
Donc le Swamp Thing, Dame Malherbe, Superman. Là c'est plus un caméo, mais qui offre du coup une partie de sa belle évolution à Holland. Arcane et le Planteur, voilà. Planteur, Swamp Thing et Malherbe en top 3. Donc c'était la guerre des avatars. Voilà, ça a duré quelques minutes. J'espère pas trop vous avoir perdu. Surtout vous avoir donné envie de découvrir au moins ce premier tome. Alors il y en a un deuxième, mais de ce que j'ai lu du pitch, voilà, ça me fait peur. Voilà. Donc Swamp Thing, la guerre des avatars, ou quand le scientifique Alec Holland a enfin accepté son statut de protecteur de la sève, l'incarnation de la nature, et est redevenu la créature du marais. Mais le Parlement des arbres va le challenger du coup petit à petit. Voilà.